Ça tombe bien. Et vous l'avez vu, Johnny, quand il est passé qui veut gagner des millions. Hein? T'as pas la télé au village. Et bon, on lui pose une question à laquelle il ne sait pas répondre. Ça m'a un peu con. Il y a 50-50, le vote du public, où tu peux téléphoner à un ami. Tu peux que téléphoner à un ami. Allô, Johnny. Qu'est-ce que je fais? Je prends le 50-50 ou le vote du public? Ah, même les Belges n'ont pas voulu. En ce qui me concerne, moi j'ai fait le seul blues français pour lequel nous sommes reconnus dans le monde entier. Il faut dire qu'on n'exporte pas grand-chose. Pour celui-là, nous sommes les meilleurs. J'ai nommé le Ticket Blues. Là, tu prends bon, t'es plus concerné. Tout ce que tu peux tirer dans un lit, toi, c'est les couvertures. Je te rassure, un peu ce que je pouvais sauter, maintenant, moi, c'est un repas. On n'est pas les plus jeunes, c'est vrai. En plus, il ne faut pas se plaindre de vieillir. Je vais dire pourquoi, parce que moi, j'ai plein de potes qui n'ont pas l'esprit de vieillir. Putain, je viens de tomber là, ça. Tu sais, quand tu te rends compte que tu vieillis, c'est quand un type te dit elles sont belles tes bottes en croco, alors que t'es pieds nus. Il y a un truc qui ne prend pas non plus. C'est quand une pute te dit tu montes et on fait l'amour, il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, attention que je ne vous prenne pas court. Ce soir, c'est une soirée à grand public. Il y a un petit budget. Oh! Attends, ça me fait penser des lunettes. C'est comment? C'est Sado et Mazo. C'est ça. Sado et Mazo sont dans un bateau. Mazo tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'il reste, pas plus? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste Sado. 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 N'y pense plus. Non mais là, ça a l'air sympathique. Tu as fait une petite devinette avec moi? C'est une petite, c'est pas de celle-là, elle n'est pas compliquée. Je te rassure, autrement j'aurais pris quelqu'un d'autre. On est ça. Pince-mi et broute-moi la chatte. Pince-mi, allô. Elle ne veut plus jouer. Mais ça marche pas à tous les coups, hein. Ça se trouve, alors, quand elle aura compris, elle va regretter. Vous avez tous ces liqueurs derrière. Ce soir, faute de moyens, ils sont devant. Ceux qui n'auraient peut-être pas tout saisi, les cœurs, c'est vous. C'est dans le refrain. Moi, j'ai besoin de votre collaboration. Moi, je fais c'est elle, take the blues, et vous faites boogie boogie zombie. C'est con, madame, mais on peut pas chanter. C'est elle, take the blues, boogie boogie zombie, wow, take the blues. Ne change rien. Allez, des fois, ils sont plus nombreux, ils me le font de cette taille là. À ce propos, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez la différence qu'il y a entre un noir et un nain. Il n'y en a pas. Ils sont tous les deux bouts d'habite à 7 cm du sol. Ah, si t'as jamais connu une noire, tu peux pas te parler. Moi, je dis ça, mais j'ai une copine qui a connu un noir, c'est pour ça. Le type disait, je vais pas trop loin, non. Ah, je rassure tout le monde. Je profite toujours du Ticket Blues pendant ces 2-3 saloperies. Tiens, c'est comme le type qui dit toujours à sa femme, pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis? Mais t'es jamais là. Alors là, ça me fait marrer. Moi, j'ai un pote, il a un copain, il s'appelle Booba. Un black, il est comme ça. Booba et moi, je suis en érection toute la nuit avec les femmes. Il dit, comment tu fais? Il dit, avant d'aller voir une femme, je me tape la bite sur le coin de table. On peut dire chez lui, c'est sa femme est dans la salle de bain, il peut avoir la cuisine, il prend sa bite, tac, 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 fait c'est toi, Booba! Tiens, c'est comme ces deux spermatozoïdes qui sont poussés par une éjaculation féroce. Vieux souvenir, hein. Il y en a, il dit à l'autre, on est les premiers, on est en tête, on a de la chance, on peut y arriver. Il dit, ça m'étonnerait qu'on ait de la chance, je vais me leur passer les amygdales. C'est un goût. Alors j'avais pensé à un type qui rentre dans un café, il va prendre moi 7 pastilles. Je lui dis, pourquoi 7 pastilles d'un coup? J'arrose ma première fellulation. Ah, alors permettez-moi de vous offrir le 8e. Vous savez, si avec 7, le goût il n'est pas passé. Dégueulasse.
en parlant de ça, au mois de février, j'habite à la campagne, je sors de chez moi, il y a une petite nana en manteau de fourrure, qui me dit grand, tu veux que je te fasse une petite fanfreluche buccale sur le créateur? C'est ça, une petite pipe. Alors, je lui dis, t'es cinglé, il fait trop froid. Il me dit, pourquoi t'as peur d'en avoir une petite? Elle dit, non, j'ai peur que tu claques des dents. Tiens, c'est comme ces deux paysages. Je dis pas ça par rapport à ton costume. Qui n'est pas du tout stérilé. Deux paysannes en train de ramasser les betteraves. Il y en a une, elle a deux énormes betteraves dans les mains, il y a sa copine. Regarde, ça fait penser aux couilles de mon bonhomme. L'autre dit aussi grosse, non, non, aussi sale. Enfin, c'est comme ce type à la campagne qui rentre un peu bourré chez lui, ça il passe par son jardin. Il bute dans une citrouille. Un truc énorme, c'est comme ça qu'il n'avait pas de grossir. Tellement mûr qu'il y a une espèce de grosse forme qui s'est faite au milieu. Je sais pas si tu vois bien ce que je suis en train d'expliquer. Va savoir ce qui passe par la tête. À un moment, il y a un quart de flûte qui passe et qu'est-ce que vous faites? Après, je suis amoureux avec ma femme. C'est pas une femme, c'est une citrouille. Je dis merde, il est déjà minuit. Ben, c'est un conte de fées. Hein, quand on parle de conte de fées, j'aime beaucoup celui du petit chaperon rouge. Tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge? Ouais, mais la vraie histoire, celle qui a été écrite pour le loup. Parce qu'en fait, la vedette du petit chaperon rouge, c'est le loup. Parce que le loup, il va voir la grand-mère. Pourquoi il va voir la grand-mère? Ah, parce qu'il a envie de sodomiser la grand-mère, le loup. Et comme elle est vieille et déchéchée, la mère grand, il n'y arrive pas. Et à quelle heure elle arrive, le petit chaperon rouge avec son pot de beurre? C'est comme ces deux types qui se baladent dans la rue, on a un qui voit un chien en train de se lécher les couilles. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Je dis oui, mais caresse-le d'abord, il sera peut-être pas faire. J'en parlais de campagne tout à l'heure, c'est comme le mec qui vend sa maison, il y a un mec qui vient pour l'acheter, il dit je vous vends la maison, mais il faut absolument que vous gardiez les ruches qui se trouvent dans le fond. Il dit je peux pas, il dit j'ai des enfants, ils vont se faire piquer. Ici nous avons des abeilles qui ne piquent pas. Pour rigoler, non, je propose même un truc, je vous accroche tout nu à l'arc là-bas, je vais faire mes courses. Quand je reviens, si vous avez une seule piqûre d'abeille, je vous donne ma maison. Donc il se fait accrocher un poil à l'arbre. Il va faire ses courses, quand il revient 2 heures après, l'autre il enloque. Ne dites pas que vous avez été piqué. Non mais le petit veau qui est là-bas, il y a longtemps qu'il t'a plus sa mère. Oh non! C'était piqué dans le petit veau. Oh c'est dégueu! C'est dégueu! Tiens, c'est comme cette nana qui va voir son médecin parce qu'elle est pleine de gaz. Ça arrive, c'est chez les filles, vous verrez plus tard chez les vieilles. Alors, je suis gêné. Quand je fais un mouvement dans la rue, les gaz sentent, ça fait un bruit. Heureusement, ça ne sent rien. Et entrez, madame, rentre. Mais je fais pas bien avec la bouche. Alors, et heureusement que ça ne sent rien. Il dit, c'est où, ça se voit. Oh Dieu, je suis vraiment gêné. Heureusement que ça ne sent rien. Allongez-vous, je vais vous palper un peu. Je vais palper. Le type, il va dans la pièce d'à côté avec une boîte de pilules. 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Il dit ça, docteur, je suppose que je ne me pèterai plus. Ah, si, mais ça va vous redonner l'odorat. J'aime bien le milieu hospitalier. J'ai un copain, il dit toujours, si tu vois une infirmière passer dans les couloirs avec un thermomètre sur l'oreille, forcément qu'il y a un patient qui a un stylo bille dans le cul. Là. C'est comme ce type qui a une très mauvaise haleine. Alors son médecin, il a un petit spray, il mettait 2 pressions, vous allez avoir une haleine de sous-bois au printemps. Sous-bois. Le mec il rentre chez lui, mais 2 pressions, il dit à sa femme, ferme les yeux. Alors il est fait. Ah. Alors, ça te fait penser à quoi? Je sais pas, t'es coré chier derrière un sapin. C'est comme le type qui va acheter une dizaine de préservatifs, tu sais, c'est les... À un moment, il les faisait avec des parfums différents. Il en prend une dizaine, comme ça, il dit à sa femme à faire un jeu. Je rentre et il me dit, j'éteins la lumière, je mets un préservatif, tu me goûtes et tu me dis ce que c'est. Alors, elle elle fait Roquefort, il dit, attends, encore rien mis. Oh ouais, c'est dégueulasse. On
va attaquer le Ticket Blues. J'espère que vous vous souvenez du cœur, un boogie, boogie, zabi.